Bonjour à tous, alors dans cet épisode un petit peu inhabituel, on ne va pas regarder les fonctions DJI Go ou Litchi, on va regarder le matériel qu'on peut acheter pour améliorer votre drone Mavic Pro. Alors la première chose qui m'a paru très importante, c'est les trains d'atterrissage. Alors voilà, ça c'est des petits éléments qu'on va fixer. Alors deux éléments qu'on fixe à l'avant donc du train d'atterrissage comme ceci, donc on le rentre un petit peu en force et devant également, et puis à l'arrière on le fixe ici sur les ergots, hop, de cette manière, comme c'est fixé à l'extérieur, donc les senseurs ne sont pas bloqués, donc le drone va fonctionner de manière tout à fait normale pour suivre l'altitude. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on pose le drone, on voit qu'il a quand même ici une distance par rapport au sol qui a été très largement augmentée, et donc si vous partez en balade, en rando, vous vous trouvez sur un chemin rocailleux, bon, il y a moins de risques que la caméra en particulier touche des rochers au moment de l'atterrissage. Le point intéressant également, c'est que lorsque je replie le drone, alors je vais le replier, si vous avez opté pour un sac, ce qui est mon cas ici, alors c'est pas le sac DJI, c'est un sac photo classique. La grosse différence, c'est qu'il a à peu près la même taille, mais au lieu de coûter 90 €, il en coûte 25. Et en fait, quand vous le mettez dans le sac, eh bien, on peut le rentrer comme ceci. Donc le drone est bien coincé et on n'est pas obligé d'enlever les trains d'atterrissage supplémentaires. Et donc on peut refermer sans aucun problème. Et comme effectivement ceux qui étaient au-dessus sont rentrés en force, on n'a pas besoin de les enlever à chaque fois. Donc il n'y a pas de risque que ça s'en aille. Donc voilà, ça c'est déjà un premier élément. Donc on va remettre le drone dans sa position. Alors, une deuxième chose qui est aussi intéressante, c'est ce petit appareil ici. Donc c'est de l'impression 3D. Et en fait là, c'est pour mettre autour de la télécommande. Donc vous prenez votre télécommande, on le met par-dessus et en appuyant, voilà, et en refermant, et on va sécuriser en particulier les manettes qui risquent pas de bouger. Donc si vous mettez votre télécommande dans un sac à dos par exemple, pour aller en montagne, en balade, etc., bon, il n'y a pas de risque de l'abîmer. Donc ça c'est aussi quelque chose que je trouve très utile. Alors pour le transport toujours, alors j'ai acheté également un sac. Donc là je peux mettre mon drone évidemment dans mon sac, mais si je veux utiliser un sac à dos, donc là je vais peut-être pas prendre ça, alors là je suis obligé malgré tout d'enlever les trains d'atterrissage. Donc je replie le drone, voilà, et voilà le dernier bras, et je le mets dans ce sac comme ceci. Donc je peux parfaitement, voilà, oups, refermer le sac sans problème. Donc là je suis absolument sûr que le drone est bien protégé lorsqu'il est dans le sac à dos, notamment les hélices qui ne risquent pas de partir et donc d'être abîmées pendant le trajet. Donc le sac très important lorsque vous vous baladez, notamment avec votre drone dans un sac à dos. Alors un autre élément, c'est au niveau de la télécommande, c'est le pare-soleil. Alors j'ai acheté deux pare-soleil. Il y a un premier pare-soleil qui est un pare-soleil DJI qui s'ouvre comme ceci et qui va en fait se fixer sur les antennes, voilà, comme ceci, pour pouvoir donner évidemment un peu d'ombre lorsque vous avez le téléphone qui est placé. Alors le problème c'est que en fait si vous voulez voir ce qui se passe sur votre télécommande, vous êtes obligé de relever le cache, donc ça ne cache pas vraiment le téléphone. Donc ce type de pare-soleil à mon avis n'est pas très efficace. Donc j'ai changé de pare-soleil, j'en ai acheté un autre qui est beaucoup plus petit, qui est moins cher aussi. Et c'est simplement, qui lui se fixe en fait directement sur le téléphone. Alors il y a plusieurs mensurations suivant les types de téléphone, donc il suffit de le fixer comme ceci, voilà, et après une fois qu'on l'a fixé, on va fixer
son téléphone. Alors on va fixer d'abord le câble ici. Voilà. Ensuite on fixe le téléphone. Et alors c'est un petit peu... c'est pas toujours évident parce que ça a tendance à partir assez rapidement tant qu'on n'a pas fixé le téléphone. Voilà. Le téléphone est fixé. Alors le souci, c'est que évidemment ça tient bien en haut, mais ça tient pas bien en bas. Alors là, c'est pas grave parce qu'on le soulève ici et on le soulève là. Et là, c'est parfait. Et là, on a vraiment, à la fois on voit très bien le contrôleur de vol et on a effectivement l'écran du téléphone qui est un peu mieux protégé vis-à-vis des rayons du soleil. Donc ça, c'est les équipements que j'utilise aujourd'hui. Et je viens de recevoir aujourd'hui même, notre équipement. Alors vous vous souvenez peut-être, dans un des épisodes, on a survolé le canal du Midi. Au moment du survol du canal du Midi, en particulier dans la première vue où je suis sur un pont, en fait le drone il est juste au-dessus de l'eau. En dessous il y a le canal, on ne le voit pas sur la vidéo, mais il y a le canal qui est 4-5 mètres plus bas. Donc s'il y avait eu un problème à ce moment-là, le drone serait tombé dans l'eau. J'aurais peut-être eu des difficultés à le récupérer, bien que le fond n'est pas très important à ce moment-là. Donc en fait voilà ce que j'ai fait, qui est un système de flotteur qui s'adapte sur le Mavic Pro. Alors, je ne suis pas à l'origine de la conception, c'est donc sur le forum Mavic Pilots, c'est quelqu'un qui a le pseudo Dragonfly et qui a conçu ce système. Alors, il a mis également sur le site les fichiers STL qui permettent de s'imprimer chez soi cette partie donc, qui est en blanc ici. Moi, j'ai pas d'imprimante à la maison, donc en fait, j'ai refait cette partie-là et je la fais imprimer par donc un imprimeur extérieur qui s'appelle Shapeways et qui utilise de la stéréolithographie, ce qui permet, au lieu d'avoir 3 pièces différentes qui vont s'emboîter, d'avoir une seule pièce complète qui est faite dans un plastique assez dur. Alors, il n'y a que la pièce blanche ici qui est fournie. Après, les flotteurs par eux-mêmes, ce que vous voyez ici, et en fait, c'est tout simplement un morceau de frites qu'on achète pour aller dans les piscines. Alors, pour avoir le bon diamètre, il faut acheter ça chez Decathlon. Parce qu'en fait, le diamètre que vous voyez ici, c'est 6 cm. Ça fait à peu près 6,5. Donc ça rentre légèrement en force, mais ça marche bien. Il faut découper évidemment la frite. Donc une longueur, moi j'ai découpé une longueur de 23 cm qui suffit largement. Et ici en fait, c'est des espèces d'œufs de Pâques type Kinder qui se mettent au bout, que j'ai trouvé chez Jiffy, qui font 5 cm, 5 cm et demi de diamètre, donc qui rentre en force devant et qui rentre en force derrière. J'en ai un qui est bleu-vert et l'autre qui est rouge, donc l'intérêt c'est d'avoir le rouge à droite et le vert-bleu à gauche, comme sur les avions qui ont donc des signaux de position à droite et à gauche en rouge et à droite en vert. Donc après on peut le rentrer légèrement en force, voilà. Et après tout ce système, une fois qu'on a déployé son drone, il va se fixer très facilement sur le drone. Donc on voit que sur le drone, on a ici une petite partie qui est creuse là, et donc on a ici le train d'atterrissage arrière. Donc on va prendre notre partie en plastique blanc. On a ici un ergot qui se trouve juste là. On va insérer dans la partie avant. Et puis la partie arrière, on pose son drone doucement. Et puis on tire dessus là sur les côtés. C'est du plastique assez flexible. Et voilà, c'est fixé. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est que j'ai, par rapport au design de départ, un petit peu modifié. En particulier, j'ai mis ici des petits ergots. Le problème qui a été indiqué sur les forums, c'est que éventuellement, si jamais ça se pose sur l'eau, bon, il n'y a pas de souci a priori, s'il y a vraiment un crash, ça pourrait éventuellement casser. Donc si ça casse, ça se désolidarise du drone, donc le drone peut éventuellement couler. Donc grâce à ces ergots, eh bien, on peut rajouter 4 élastiques si on le désire, en faisant, voilà, passer d'un côté à l'autre. Donc on a 4 points d'ancrage ici, là et là, un premier, 2, 3 et 4.
Donc puisque on a installé nos flotteurs sur le drone, je vous propose maintenant de faire un essai. On va faire décoller le drone depuis la terrasse et on va essayer de le faire atterrir dans la piscine. On voit ça tout de suite. Et voilà, on est parfaitement posé sur l'eau. Maintenant il va falloir redécoller. Donc on va s'éloigner quand même du bord parce que c'est pas très prudent. Voilà. Et là on remet en route les hélices. Et on décolle. Et voilà, vol réussi. Parfait. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à laisser des commentaires si cet épisode vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Merci.